Tu peux commencer. Oui, voilà, bonjour, je suis bien content d'être avec vous. Et nous allons commencer donc aujourd'hui avec un réformateur, je puis dire, moderne. Nous avons toujours vu des réformateurs, des hommes du passé, mais là, nous sommes avec quelqu'un que, je crois, qui se rapproche un peu plus de nous. Et j'ai trouvé un texte dans le chapitre 17 qui dit ceci: la proclamation de l'évangile n'a pas été confiée aux anges, mais aux hommes, même si le message des trois anges sont faits apparemment par des anges. Les trois anges sont chargés de la direction de cette œuvre, mais la prédication de l'évangile proprement dite est faite par des hommes, par des serviteurs de Dieu vivant sur la terre, dit Sir White. Qui que nous soyons, qui percevons la vérité, nous avons la charge et le devoir de rétablir cette vérité. Un réformateur est avant tout pour moi un réparateur de brèches. L'appellation réformateur a été donnée par des historiens, car aucun réformateur ne s'est réveillé un jour pour dire et pour décider qu'à compter de ce jour, il serait un réformateur. L'œuvre de réformation s'impose d'elle-même au réformateur. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, malheur à moi, parce que Paul, dans cette catégorie, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La question que je poserai ce matin est celle-ci: pourquoi cette œuvre de réformation s'impose à certaines personnes bien précises et semble ne pas concerner les autres? Autrement dit, après avoir étudié la vie de beaucoup de réformateurs, nous sommes aujourd'hui au 5e jour de l'étude de ce livre, pouvons-nous dresser le profil type d'un réformateur? D'ailleurs, pour moi, si quelqu'un n'a pas la trempe d'un réformateur, il ne peut pas l'être. Quel est? Je voulais essayer de changer un petit peu maintenant. Quel est, selon vous, le profil type d'un réformateur? Pouvons-nous échanger en fonction de ce que nous avons lu dans ce chapitre 18 à propos de William Miller? C'est quelqu'un qui cherche, il ne reste pas sur ses acquis, mais qui ne sait pas qu'il est réformateur, mais qui justement est bouleversé par la parole et ensuite convaincu par la parole. Oui, je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est un homme qui a du cran et qui n'a pas peur de s'engager, de se mouiller, qui ne recherche pas en priorité ses aises. Un homme qui n'a pas peur de faire des vagues. D'ailleurs, dans Jérémie 48, verset 11, il a une déclaration que j'aime beaucoup et qui illustre un petit peu qui est l'anti-réformateur. Moab était tranquille. Jérémie 48, verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé de vaches dans un autre. Il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. William Miller, pour moi, est un homme qui ne pouvait se satisfaire du statu quo. C'est un homme de conviction. Et pour moi, tous les vrais chrétiens devraient être des êtres de conviction. Donc,
tous les chrétiens devraient être des réformateurs en puissance. Il est dit dans Isaïe 58, verset 1, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. William Miller, comme nous l'avons vu, a essayé de se retenir un certain temps, mais finalement, il a crié à plein gosier. Élève ta voix comme une trompette. Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Le monde a donc besoin de réformateurs. Et c'est la conviction, d'après moi, de Sir White, qui décrit dans un autre livre et qui dit ceci, ce dont le monde a besoin, c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Ce n'est pas le hasard qui forge le caractère de tels hommes. Ce n'est pas non plus une grâce particulière, des dons spéciaux accordés par la Providence. Un noble caractère est le fruit d'une discipline personnelle, de la soumission de la nature inférieure à la nature supérieure. C'est le moi qui se donne tout entier au service de Dieu. Alors nous allons continuer dans ce même lancé en établissant ce que nous croyons être le profil type qui découle de cette citation de Sir White, qu'un réformateur est quelqu'un qui aime passionnément la vérité. Beaucoup de personnes peuvent penser qu'il s'agit de la vérité biblique, de la vérité que Dieu nous donne concernant sa volonté, mais il s'agit de la vérité tout court. C'est quelqu'un qui ne peut pas supporter le mensonge, qui ne peut pas supporter qu'on passe à côté. C'est un réformateur. Il l'est parce qu'il est honnête dans le tréfonds de son âme. Il ne tait pas la vérité. Lorsque ses intérêts sont en jeu, il ne se fait pas par lâcheté complice du mensonge pour ne pas avoir d'histoire, pour se l'accuser douce. Il rétablit la vérité lorsqu'elle trébuche sur la place publique. Comme il est dit dans Isaïe 59, verset 14, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture, malheureusement, ne peut approcher. Nous pouvons prouver par les déclarations tirées du chapitre 18 de la tragédie des siècles que Miller avait vraiment la trempe d'un réformateur. C'était un homme qui traquait la vérité, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure. Il fallait que les choses soient claires dans son esprit. Dans son esprit avant, aussi longtemps qu'elle n'était pas, il ne se donnait pas de repos. Il ne se donnait de repos que lorsque une conviction s'imposait à lui. Et pour moi, il avait le caractère de Boz. Et il y a cette remarque de Naomi qui est faite à propos de cet homme. Il dit, Naomi, après que Ruth lui ait dit ce que Boz avait fait pour elle, Naomi qui connaît les hommes, qui connaît le caractère des hommes, dit ceci: sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme-là, Boz, ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Miller était un homme droit et loyal, intelligent. Il avait soif de connaissance, de comprendre le monde qui l'entoure, avec un esprit investigateur et un jugement pondéré. Il a mis en question les enseignements de sa mère. Bien entendu,
Il était très d'accord avec elle, mais comme qu'il grandit, il va se poser des questions, il va fréquenter finalement les déistes, adopter leurs opinions. Mais comme c'est un homme qui cherche, intérieurement, il ne se sent pas satisfait, il va chercher. Et ce que nous devons nous pénétrer aujourd'hui, c'est un homme qui cherche, qui fouille, et il va finalement être convaincu de péché, de justice et de jugement. Ce dont Dieu veut, ce sont des hommes qui ne se reposent pas sur leur lit. Il a voulu, dit le texte, qui cherchassent le Seigneur et qui s'efforçassent de le trouver. Qu'est-ce qui convainc un homme de péché et de jugement? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui impressionne l'esprit de l'homme. Mais pour que le Saint-Esprit impressionne, il faut que l'esprit de l'homme soit à l'affût. C'est nous qui faisons taire l'esprit lorsqu'il nous dérange. Et nous voyons que Miller était un homme qui n'avait pas la paix parce que le Saint-Esprit le titillait. Et Miller va faire une déclaration qui me trouve vraiment. Il était resté 12 ans dans ces sentiments de recherche, d'insatisfaction. Quand arrivé à l'âge de 34 ans, ils font convaincus de péché par le Saint-Esprit. Et voici comment il raconta plus tard les luttes morales qu'il affronta. Il dit, la perspective de l'anéantissement, avec pour moi quelque chose de lugubre, de glacial, c'est-à-dire de ne plus exister, de ne plus être rien, tandis que le jugement futur équivalait à la perdition de certaines de tous les hommes. Alors le ciel était d'airain au-dessus de ma tête, la terre de fer sous mes pas. Qu'était-ce que l'éternité? Pourquoi donc la mort régnait-elle? Et il déclare, plus que je raisonnais, plus je voyais s'éloigner les solutions, plus je réfléchissais, plus mes idées étaient confuses. Je tentais de n'y plus y penser, mais j'en étais pas capable. Aussi étais-je vraiment malheureux, sans avoir pourquoi. C'est moi parce que le Saint-Esprit ne le laissait pas tranquille. Je murmurais, mais sans savoir contre qui. Je discernais le mal, mais je ne savais ni comment, ni où trouver le bien. J'étais désolé. Miller a donc fait ce que Dieu demande. Il a cherché. Miller demeura quelques mois de cet état de recherche et d'investigation. Et soudain, la pensée d'un sauveur se présenta vivement à moi. Et constatant qu'en dehors des Saintes Écritures, je ne trouverai ni aucune preuve ni de l'existence de ce sauveur, ni de la vie à venir, j'ai commencé l'étude. Et voyant que les Écritures nous révélaient exactement ce que le sauveur qu'on avait besoin, alors je fis des Écritures, dit-il, mon meilleur, mon unique et meilleur ami. Alors je trouvai le repos. Alors, pour terminer, j'aimerais rappeler que le profil de Miller, un homme qui a du cran, un homme qui est honnête, passionné de vérité. Et voici la déclaration de Jésus au sujet de la vérité. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il y a deux types d'individus sur cette terre, dans l'Église et même hors de l'Église. Des personnes qui sont amies de la vérité, alors qu'elles sont dans l'erreur et dans l'ignorance de cette vérité, et des personnes qui ont connaissance de la vérité biblique, mais qui ne sont pas de la vérité, et qui, pour ne pas déplaire à leurs amis, tordent le cou de la vérité. Par exemple, la vérité sur le sabbat. Sommes-nous de la trempe des réformateurs? Si oui, alors nous serons comme Luther,
des réparateurs des brèches. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait de Luther un réformateur alors qu'il ne cherchait pas à l'être. Fais de nous aussi des réformateurs. Amen. Amen. Amen.